en prenant en compte l'ordre protocolaire tel que établi par notre institution. Donc je voudrais tout simplement dire que vous tous ici présents, anciens militaires ou gendarmes, civils, toutes les personnalités, les retraités, vous tous ici présents, je voudrais, en vos rangs, grades et qualités, vous présenter mes respects en ce jour et vous saluer, vous dire merci d'être venus ici nous tenir compagnie à cette occasion qui, pour nous, est d'une importance capitale. Mais avant, qu'il me soit permis de manifester ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Je voudrais dire que il suffit de pouvoir voir et de pouvoir entendre. On peut remarquer facilement tout ce qui a été fait pour les forces de défense et de sécurité en général, pour la défense en particulier, et de façon plus spécifique pour la gendarmerie nationale. Je voudrais donc dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a autorisé, créé les conditions pour que ces cérémonies de décoration se tiennent afin de montrer à ceux qui servent encore, à ceux qui collaborent avec la gendarmerie nationale et à ceux qui sont retraités, la reconnaissance de la République. Je voudrais donc, avec le Président de la République, dire merci à tous ces collaborateurs du gouvernement qui, d'une manière ou d'une autre, prennent une part active à l'accomplissement de notre mission de sécurisation et de défense de la République. Comment ne pas remercier Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, grâce à son doigté, à sa vision éclairée, à son action particulièrement efficace, le ministère de la Défense est en marche dans tous les domaines, aussi bien chez nos frères d'armes des forces que nous appelons les forces d'armes, terre et mer, des armées, qu'au niveau de la gendarmerie nationale. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, merci pour tout ce qui est fait pour la sécurité des Ivoiriens et pour leur défense. Merci infiniment pour l'aspect particulièrement important qui est celui du social et de la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont tenu debout notre pays, ceux qui continuent de le tenir encore. Après le ministre d'État, ministre de la Défense, je m'en voudrais de ne pas dire merci à mes dévanciers, ceux qui ont commandé cette institution. Je vais citer le général de corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais, ici présent, que j'appelle affectueusement Papa. Je vais citer ici dans la tribune le général Kwaku Nicolas, que j'appelle grand frère, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu faire marcher notre institution sur le droit chemin. Merci à vous tous, vous les anciens, pour tout ce que vous avez fait pour notre institution hier. Je le vois dans la tribune le général Diaby. Permettez-moi de ne pas vouloir citer tout le monde. Avant de m'adresser à nos collaborateurs, je ne pourrais pas continuer sans dire merci à nos frères d'armes des autres forces qui collaborent avec efficacité et fraternité avec notre gendarmerie. Nous voyons ici le chef d'état-major général adjoint, mon ancien, Dem Ali, ici présent dans la tribune. Cher frère, tu voudras bien transmettre
à mon autre ancien, le général de corps d'armée, l'enseignant Doumbia, chef d'état-major général, notre fraternité, et lui dire merci pour tout ce que nous faisons ensemble, pour tout ce qu'il fait aussi pour permettre ou favoriser la bonne marche de notre institution. Merci à toi-même pour ton esprit de fraternité, et j'insiste dessus. Merci pour que la gendarmerie et les armées puissent fonctionner ensemble et très bien au profit de la République de Côte d'Ivoire. Je ne pourrais pas ne pas citer les autres frères, des autres forces, militaires et paramilitaires. Nous avons ici la police nationale, dont le contrôleur est dans la tribune ici. Et donc, félicitations. Avec vous, je remercie ma soeur qui a été directrice des eaux et forêts, qui est aujourd'hui directrice de cabinet du ministre des eaux et forêts. Merci pour tout ce que vous faites en collaboration avec notre institution. Je passe aussi par nos frères de la douane. J'ai raccroché ce matin avec le directeur général des douanes qui est en déplacement. Merci infiniment pour ce bon esprit de collaboration qui nous permet de tenir les domaines de défense et de sécurité en ce qui vous concerne pour que l'État de Côte d'Ivoire soit toujours debout. Et quant à vous, messieurs les procureurs, madame du pôle pénal et monsieur le procureur Braman, procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, je voudrais vous dire ma fraternité, ma reconnaissance et à travers moi, celle de la gendarmerie nationale, pour cet esprit magnifique de bonne collaboration que vous entretenez. Quand vous voyez l'émotion, quand on dit esprit magnifique de bonne collaboration, on pourrait dire que c'est de la tautologie, mais c'est pour insister sur votre façon de fonctionner avec les gendarmes et certainement avec les autres forces. Il y a des universitaires ou des magistrats dans la tribune qui donnent des cours ici à l'école de gendarmerie. Ils sont dans la tribune et je voudrais féliciter et remercier ici en particulier le doyen de l'UFR criminologie. Merci aussi à tous nos frères enseignants à l'UFR criminologie pour votre rôle déterminant que vous jouez dans l'enseignement des gendarmes. Je ne saurais oublier les autres frères qui, sans être des militaires ou des enseignants, contribuent de façon efficace à la bonne marche de notre institution, à l'atteinte des bons résultats. Vous avez vu ici certains de tous les directeurs, les DG qui ont été décorés ici. Je vous félicite et je vous dis merci pour la bonne collaboration, vous qui faites que la gendarmerie peut aller dans les fins fonds du pays, sur des routes bien bâties, vous qui permettez à notre institution d'avoir de l'électricité à certains endroits, vous qui non seulement faites ce bon travail, mais collaborez à travers le renseignement avec notre institution. Je pourrais dire, entre parenthèses, qu'il n'y a pas eu de cadeau. Aucune médaille n'a été remise à qui que ce soit sans tenir compte de sa vraie collaboration avec notre institution. Donc tout est mérité. Nous vous disons merci. Je vais dire aussi merci aux chefs traditionnels, aux religieux, aux journalistes, vous tous ici présents qui ne ratez jamais l'occasion de nous soutenir et aussi qui travaillaient avec nous de façon étroite. J'ai parlé de mes anciens, les généraux, les officiers supérieurs et les sous-officiers, vous qui avez été décorés. Vous savez, je le disais tantôt, rien n'a été fait pour faire plaisir à qui que ce soit. Cela ne fait pas partie de nos principes. Tout est mérité et je vous félicite. Je vous dis merci, les anciens gendarmes. C'est par abus de langage que je parle d'anciens gendarmes, mais vous le savez, gendarme un jour, gendarme toujours. Vous restez et demeurez des gendarmes. Vous êtes dans toutes les parties reculées de notre pays. Donc à ce titre, beaucoup d'entre vous continuent de fonctionner avec notre institution, par le renseignement, par le soutien, par les informations. Je vous dis merci pour ça et je vous demande de continuer.
reconnaissants de ce que l'institution leur a donné, de ce que la République leur a donné, et qui ont eux-mêmes prêché par l'exemple en travaillant correctement, qui sont aujourd'hui à la retraite, je pense et je crois que ce soit nous ou la postérité, la gendarmerie continuera de vous manifester sa reconnaissance. Merci. Certains m'ont dit tout à l'heure merci. Le premier merci est au président de la République. Ensuite au ministre d'État, ministre de la Défense. Mais aussi, merci à vous, tout simplement parce que vous avez porté notre institution dans votre cœur. Vous avez servi. Vous avez risqué vos vies. Vous avez vu certaines personnes tout à l'heure dans les fauteuils roulants. C'est à peine que j'ai pu contenir mes larmes. Des personnes qui ont travaillé, qui ont servi avec cœur, avec dévouement à notre institution. Aujourd'hui retraités, nous leur souhaitons à tous ces malades et à ceux qui sont bien portants, santé, 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 meilleure santé et longévité. À vous-même et à vos familles, à tous vos proches, nous souhaitons que Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, vous regarde de façon très favorable. Merci pour tout ce que vous avez donné à notre institution. Merci pour les exemples que vous avez été et que vous continuez d'être. La gendarmerie vous sera toujours reconnaissante, chers frères d'armes. Quant à vous, mes amis, généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers, vous qui avez été décorés ce jour, comme d'autres l'ont été avant vous, c'est tout simplement parce que vous vous êtes montrés loyaux. Vous continuez de servir avec dévouement et fidélité notre institution et à travers elle, la République de Côte d'Ivoire. Comme l'a indiqué notre hymne tout à l'heure, notre hymne de gendarmerie qui est faite dans la droite ligne de notre hymne national et de notre devise, pour que les gendarmes puissent avoir des repères pour savoir comment marcher, dans quelle direction marcher. Je vous dis que vous êtes très méritants. Et c'est pour cette raison que le ministre d'État, ministre de la Défense, a décidé de vous décorer. Je vous félicite au nom du ministre d'État, ministre de la Défense. Je vous encourage à être et demeurer gendarme. Il suffit simplement de se rappeler qu'on est gendarme et on connaît ses limites. Limite droite, limite gauche, limite devant et celle de derrière. Et on sait comment marcher. On sait comment contribuer avec ses frères d'armes de la gendarmerie et des autres structures de sécurité et de défense, comment contribuer à la bonne marche de la sécurité et de la défense dans notre pays. Comment prendre une part active pour que notre État, notre pays, soit debout et demeure debout. Notre devoir, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, sera de demeurer des exemples. Quand je vois avec beaucoup de fierté le général Gervais, tous les officiers généraux et officiers qui sont dans les tribunes, ça nous donne, je l'espère pour vous aussi, beaucoup d'émotion. Parce qu'ils ont tracé le bon chemin. Ils ont tracé le droit chemin, le chemin à suivre. Nous ne faisons que marcher dans leurs traces. Nous n'avons rien créé, comme on pourrait le dire, dans les quartiers. Nous ne faisons que marcher dans les traces de nos dévanciers que je n'arrêterai jamais de remercier pour l'exemple qu'ils sont, qu'ils ont été. Je vous dis merci et je vous demande, avec moi, de travailler pour que, si nous avons des dévanciers qui sont des exemples, dont nous sommes fiers des actes accomplis, que nous essayons de copier, nous devons travailler et continuer de travailler pour être des exemples pour nos cadets et nos arrière-cadets, pour notre postérité. C'est pour cette raison que je vous demande de faire attention au comportement du point de vue loyauté, du point de vue droiture, du point de vue discipline. La gendarmerie nationale est une force d'élite qui doit sa réputation aux anciens. Sa réputation ne sera jamais déglinguée parce qu'un seul gendarme aura triché,
parce qu'un seul gendarme aura dévié. Et vous le savez, le droit est là pour remettre ceux qui déconnent sur le chemin qu'il faut. Donc, la réputation de la gendarmerie ne sera jamais ternie parce que l'un ou l'autre a eu à dévier. Elle s'est conçue une solide réputation de corps d'élite. Et elle continuera de marcher sur le chemin de corps d'élite. Nous devons travailler pour être et demeurer des hommes d'élite, être méritants pour servir dans ce corps. Pour que nos jeunes qui sont arrêtés là et leurs cadets qui viendront derrière puissent toujours dire « Oui, nous sommes fiers d'être gendarmes ». Après avoir dit cela à tous les décorés, je me retourne vers ceux qui n'ont pas été décorés. Pour leur dire simplement, la meilleure ou l'une des plus grandes écoles de la vie, c'est la patience. Quand on n'est pas patient, on peut dévier facilement. Il faut cultiver la patience. On peut sortir des rails, comme on le dirait sous d'autres cieux. Il faut être patient. La patience, vous avez vu tout à l'heure le général Roger qui disait que par le passé, ce n'était pas facile d'être décoré. Mais c'est progressivement que les choses se construisent. Nos anciens ont fait de très grandes choses. Je les félicite et j'en suis reconnaissant. Nous essayons d'en faire et d'en ajouter. Ceux qui viendront derrière nous seront certainement encore plus engagés à faire davantage. Donc, que chacun comprenne qu'il a une image à suivre, un exemple à copier. Si ce n'est pas le général Roger, c'est le général Stanislas. Il y a le général Bassanté, il y a tous les colonels, il y a tous vos chefs. Vous avez toujours un bon modèle à copier. Il n'y a donc pas de raison pour vous, avec toutes ces écoles qui sont là, d'aller copier des bandits de grand chemin. Et pour ainsi dire, en termes de convention, de principe, vous savez, en gendarmerie, tolérance zéro pour les déviants. Donc je vous demande de continuer de servir avec honneur et fidélité et de suivre les modèles qui sont là. Les retraités que vous voyez aujourd'hui, si on les a rappelés, ce n'est pas parce qu'ils ont dévié qu'ils étaient des voleurs, des escrocs. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des bandits ou qu'ils ont posé des actes graves. Mais au contraire, on les a rappelés en regardant dans leur dossier, en nous renseignant. Et certains que je ne connais même pas, que j'ai vus ici, leurs dossiers ont parlé. Les témoignages ont parlé en leur faveur. C'est bon de vivre aujourd'hui, mais il faut se questionner sur l'avenir. Il faut se questionner sur la réputation. En même temps que je félicite tous les anciens retraités ici, et leurs épouses, et leurs parents, je voudrais aussi vous féliciter pour le travail que vous faites. Tout en partie sur le terrain, je félicite aussi et remercie vos épouses, vos familles, vos enfants. Merci à tous.